Et de 3 pour l'opération L'autre usine s'adapte. Freinée par la crise sanitaire après son coup d'essai en 2019, elle s'inscrit de manière pérenne désormais sur le calendrier. Après 2022, l'édition 2023 s'est tenue hier, mardi. 12 établissements du territoire ont joué le jeu en emmenant avec eux 70 résidents en situation de handicap. C'est une organisation pour les établissements, malgré tout, malgré la difficulté en ce moment sur le carburant, les déplacements, éventuellement même les blocages sur les villes. Ils ont fait l'effort parce que c'est important pour eux. On a des établissements qui viennent de Bressuire, on a des établissements qui viennent de la région nantaise. Voilà, c'est parce que c'est quelque chose d'inédit, hein. C'est inédit en France. Le concept est simple, se plier en 4 pour le public présent. Évidemment, le complexe de sport et loisirs, partenaire privilégié du dispositif, s'y prête pleinement. L'autre usine s'adapte, on parle de rendre accessible, en s'appuyant sur notre partenaire qui est l'autre usine, rendre accessible un site de loisirs pour permettre aux résidents des foyers, des IME, de pratiquer diverses activités de loisirs sur une journée et donc de leur rendre, de s'adapter à leurs conditions, à leur mode de fonctionnement et de leur proposer plusieurs types d'activités, donc le karting, le bowling, le badminton et le basket sur une journée. Certains participants connaissaient malgré tout le concept, à l'image de Kevin. Non, c'est plusieurs fois que je viens à l'autre usine et mes parents faisaient du bowling. Mais karting, c'est la première fois que j'en fais ici. Moi j'en ai fait ailleurs en slim, mais je suis déjà tombé une fois en slim, mais là j'ai l'habitude maintenant. Faire du karting à cheval, c'est l'endroit que je peux faire le plus. Si le karting fait l'unanimité auprès des participants, la journée dans sa globalité semble séduire. Du moins, Kevin ne regrette pas sa venue. J'ai bien aimé la journée parce que c'est un temps qu'on fait du sport, ça défoule tout le monde. Et ça fait du bien à tout le monde qui participe comme ça. Et je remercie à tout le monde qui participe aujourd'hui. Pour Jonathan, c'est le même discours, le même engouement. Je suis content de cette journée, que ça a pu s'organiser et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour l'instant ce matin ? Ce matin, j'ai fait du karting. Uniquement ? Oui. Et pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est parce que c'est grâce à l'entente des Mauges. Mais c'est peut-être parce que tu préfères faire du karting tout simplement plutôt que du badminton ? Aussi parce que je suis fort en karting et tout. C'est toi qui penses que tu es fort ou tu l'es vraiment ? Je l'ai réellement. Et alors, quelles étaient les sensations là ce matin sur le karting quand tu y étais ? Peux-tu nous dire ? Je croyais que j'étais comme un professionnel de karting et tout. Jonathan l'a souligné à notre micro, le plus important pour lui est de partager du bon temps avec d'autres personnes. La convivialité était l'un des maîtres mots de la journée, au même titre que la bienveillance. On s'appuie sur des structures qui viennent nous aider. Alors évidemment le Lions Club qu'envoie un certain nombre de bénévoles pour nous aider à l'organisation de cette journée. Et puis les deux structures, le BAC pour le badminton et la Jeune France pour le basket, qui là encore amène des éducateurs pour contribuer à cette journée. Et puis que dire du soutien de l'autre usine qui nous reçoit dans les meilleures conditions possibles pour permettre aux résidents de passer une excellente journée. Une journée empreinte de sourires et de camaraderie où chacun a pu se dépenser.